Bien, Madame la Ministre, chers collègues, notre commission va examiner aujourd'hui la proposition de loi visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurants pour des achats de produits alimentaires non directement consommables. Alors, vous le savez, on avait voté dans la loi du 16 août 2022 qui porte mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une mesure dérogatoire qui permettait et qui permet toujours jusqu'à ce jour de rendre éligibles les titres restaurants à des produits non directement consommables. Je pense par exemple aux pâtes, au riz, aux biscuits, à des produits de consommation que l'on peut par exemple trouver en supermarché. Mais cette dérogation, elle ne marche que jusqu'au 31 décembre 2023. C'est ce que nous avions voté dans la loi du 16 août 2022. Et donc, si l'inflation sur les produits alimentaires s'est fortement ralentie depuis le vote de la loi, les prix demeurent quand même à un niveau qui est élevé. Et donc, bon nombre d'entre nous, sur ces bancs à l'Assemblée, au Sénat également, ont souhaité que cette dérogation puisse être prolongée en 2024, parce que les circonstances qui ont justifié la mise en place en 2022 persistent, et que cette mesure constitue une aide qui est précieuse pour nombre de salariés et leurs familles qui, aujourd'hui, en tout cas au 1er janvier prochain, seraient toujours intéressés de pouvoir utiliser leur titre restaurant pour acheter des produits alimentaires non préparés sur place et non consommés sur place. C'est pourquoi, avec les présidents des groupes Renaissance démocrate et Horizon, j'ai déposé une proposition de loi qui prolonge en 2024 l'éligibilité des titres restaurants aux produits non directement consommables. Et compte tenu du calendrier qui est extrêmement chargé d'ici la suspension de fin d'année, j'avais demandé en conférence des présidents ce matin l'examen de ce texte en procédure d'examen simplifié. Mais les groupes RN et LFI viennent de s'opposer à cette procédure. Donc nous aurons donc un débat complet en hémicycle. De son côté, le gouvernement a bien voulu inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour cette semaine, tout en mettant en œuvre la procédure accélérée. Je profite d'ailleurs pour saluer la présence parmi nous de Madame Olivia Grégoire, qui est ministre chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, qui avait annoncé la semaine dernière son soutien à la mesure législative qui visait à prolonger ce dispositif. La procédure suivie étant extrêmement rapide, il nous faut à présent désigner notre rapporteur. Je vous propose de nommer Madame Anne-Laure Babot du groupe démocrate. Y a-t-il des oppositions ? Madame Babot, vous êtes donc formellement nommée rapporteur. Je précise que sur ce texte, 26 amendements ont été déposés. La proposition de loi ne modifiant que la durée de la dérogation. J'ai été conduit à déclarer irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution 10 amendements n'ayant pas de lien avec le cadre temporel, comme ceux qui élargissaient la liste des produits éligibles ou modifiaient les modalités d'utilisation des titres restaurants. Par ailleurs, 2 amendements ont été considérés comme contraires à l'article 40 de la Constitution et il nous reste donc, par conséquent, 14 amendements à examiner. Je pense qu'il conviendra, au-delà de ce que nous allons faire là sur la prolongation éventuelle en 2024, de redéfinir plus tard le champ des titres restaurants, de s'interroger sur leur dénomination même, de savoir ce que l'on autorise, ce que l'on n'autorise pas de façon plus structurelle et pérenne. Mais tout ça ne peut pas être réalisé sur une feuille dans un coin de table. Vous avez vu des expressions qui peuvent venir des syndicats, qui peuvent venir des restaurants, qui peuvent venir des commerçants. Et donc c'est probablement à travers une concertation en tout cas que j'appelle personnellement de mes voeux, que Madame la Ministre, on arrivera à avoir une vision plus pérenne et plus stable dans le temps pour éviter de légiférer chaque année sur est-ce qu'on met ou pas les produits alimentaires dedans. Donc moi j'appelle en tout cas clairement à une refonte et à une réflexion plus profonde sur le sujet avec tous les acteurs autour de la table dès 2024. Mais là, on est dans l'urgence à court terme. Soit à court terme, on autorise les Français, les 5 millions de bénéficiaires, à utiliser leur titre resto pour aller acheter des courses alimentaires et on leur permet dès le 1er janvier de continuer à le faire. Soit on ne le fait pas, et auquel cas, dès le 1er janvier, ils ne pourront plus acheter leurs courses alimentaires avec les titres restaurants. C'est donc vraiment une mesure urgente